Salut les taffés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau pronostic de maniaque. Alors, avant d'attaquer la vidéo habituelle, on va faire un petit retour sur quelques questions qui ont été posées en commentaire. Enfin, un retour. Je vous ferai une vidéo explicative sur certaines choses qui m'ont été demandées d'ici peu. Donc, je vais essayer la semaine prochaine ou l'autre d'après. Donc, je ferai une vidéo complète là-dessus. Sinon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, bon, ça devrait faire. Ah oui, et pour certains qui me demandent un abonnement pour avoir des jeux complets sur un peu tous les jeux, je ferai un abonnement d'ici peu, voilà, abordable pour tous, sur les jeux, le passé de la course et certaines choses, voilà. Donc, ce sera d'ici peu, voilà. Donc, on attaque par le retour du quintet de samedi. Alors, samedi, c'était à Saint-Cloud, c'était un quintet compliqué. 15, 12, 8, 5 et 11. Je vous donnais le 15 et le 8. Euh, Placé gagnant, alors là, c'était vraiment tip top. Du 15 à 15,20 €, donc gagnant. Et je vous donnais aussi donc à 5,50 placé. Donc là, ça fait vraiment de beaux rapports. Et le challenge est vraiment bien relancé en bénéfice cette fois. Donc on va continuer comme ça. Ma surprise était le 15 et l'info du passé, c'était le 15. Et c'était la corde 16 que je donnais. Je disais qu'il fallait se méfier de la corde 16. Voilà. Alors, on attaque pour le quintet de lundi 20 mars. Donc, ce sera à Compiègne, réunion 1, course 1 à 13h50 comme d'habitude, sur 1800 mètres pour 16 partants. Voilà. Alors, on fait un retour sur le passé de la course. Alors, souvenez-vous que pour le quintet donc, d'aujourd'hui, c'est à prendre avec des pincettes, les pourcentages ne sont pas super élevés. Donc, on fait attention à pas tout miser là-dessus, hein. On met un apport pour notre jeu grâce à ça, mais voilà, il faut faire attention quand même, hein. Ça reste vraiment qu'une analyse de ma part, c'est pas 100% de réussite, hein. Il faut bien se souvenir qu'au PMU, il n'y a pas 100% de réussite, hein, d'accord? Alors, passer de la course. Le plus petit numéro des favoris de la presse est toujours là. Donc, là, c'est l'As. 100% de réussite pour le plus petit numéro ayant couru sa dernière course dans un quintet. Alors là, c'est le 2. Et 100% de réussite pour le numéro 4 et 6 des favoris de la presse. Donc là, c'est le 5 et 11. 100% de réussite pour Barcelona, donc là c'est le 12, c'est pas un cheval, oui, un cheval en vue. Euh, donc on prend avec des pincettes. 100% de réussite pour la corde du 14 et réussite à 100% pour le favori qui est le 10 dans mes pronostics. Voilà. J'espère que cela va vous aider. On passe au pronostic en 8. Alors, pronostic en 8, je suis parti sur le 10, 11, 14. Ce sera les bases du trio. On est d'accord là-dessus. Je vous donne toujours les trois premiers. C'est toujours mes bases pour les trios. Ensuite, on met le 5, le 4, l'As, le 8 et le 12. Ma surprise, ce sera le 5. Le coup de cœur, ce sera le 10. Le regret, ce sera le 9. Et le non partant en deuxième, ce sera le 13. Le premier en cas de non partant, le premier c'est le 9 et le deuxième c'est le 13. Comme ça, en cas où vous n'avez pas besoin de me poser la question, vous savez directement ce que vous devez faire. Voilà. Alors, mes simples placés gagnants, comme d'habitude, je vous donne 3 chevaux et je vous donne quelques petites notes de ma part. Voilà. Donc là, c'est pour le challenge du jour 9 ou 10, je suis plus sûr. Donc là, on était passé à un peu plus, 15 € placés et 5 € gagnants, il me semble, de ce que j'ai mis dans le dernier poste. Voilà. Alors, le 10, Pegasus, euh, il a le terrain pour lui. Il est titré dans les quintets et avec Maxime Guyon, là, il vise la palme. Donc voilà, pour moi, c'est ma première base. Ensuite, on passe au 14, African Grey. Il est constant, il est dans le bas du tableau niveau poids. Euh, il est confirmé dans les quintets, donc pour moi, c'est un grand oui, ce sera ma deuxième base.
Ensuite, le 5, Wood City, pas besoin de prouver quoi que ce soit, il est au top et il vaut largement ce lot et il a été gardé pour, donc on le met en placé, ça peut faire une bonne cote à l'arrivée. Bon, puis en plus, le 5, le 10, 14 et le 5 sont dans les chevaux du passé. Donc bon, je fais d'abord mes jeux, puis après je regarde l'analyse du passé et puis je vois ce que ça donne. Et des fois j'adapte, mais là j'ai pas eu besoin d'adapter beaucoup parce que ça reste dans mes jeux. Voilà. Alors en 2 sur 4 ou couplé, on m'a demandé un 3 chevaux en 2 sur 4. Donc là je suis parti sur le 10, 14 et le 5. En base, je suis parti sur le 10 avec le 5, le 11, le 12 et le 8. Ensuite, une deuxième base, je suis parti sur le 5 avec le 14, le 11, le 10 et le 4. Quintet. Alors, quintet en 3 chevaux de base, champ réduit, le 10, le 14 et le 5. Alors, vous mettez le 11, le 4, l'As, le 8 et le 12. Quintet du passé des courses, voilà, à faire en 50% parce que là, il y en a 7 à mettre. Le 11, le 10, le 14, le 5, le 12, l'As et le 2. Voilà. Donc vous mettez bien 50 ou même n'importe, hein, le but c'est de le jouer, c'est tout. Ensuite, j'ai fait un multi en 5, donc là je suis parti sur le 10, le 14, le 11, en base 5, 4, 1, 8 et 12 ensuite. Voilà. Donc je répète mes bases 11, 14 et 10. Voilà. Bon, je vous souhaite un bon quintet. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Pour ceux qui ne sont pas abonnés encore, abonnez-vous. Mettez un petit pouce pour me dire que vous aimez mon travail. Et je vous dis à demain pour un nouveau quintet. Bye bye.